Bidoche. Bidoche. Très jolie bidoche. Alors dans ce nouveau numéro de Food Saga, on vous emmène dans un lieu complètement atypique, cette boucherie qui s'appelle Bidoche, située dans le 11e arrondissement de Paris, derrière laquelle se cache un restaurant. Mais d'où vient le nom Bidoche? Explication. Bidoche, c'est très drôle parce que c'est un mot d'argot typiquement parisien. Bidoche, à l'époque, ça voulait dire une viande de mauvaise qualité ou tout au moins pas très bonne. Alors qu'on est ici dans un boucher, dans un restaurant qui vous sert parmi les meilleures viandes de Paris. Donc ils ont de l'humour et en plus c'est bon. On y va? Bonjour et bienvenue chez Bidoche. On reçoit aujourd'hui Food Saga. Et on va vous raconter l'histoire de l'entrecôte à la bordelaise. Une entrecôte de race bazadaise. Alors là, on a quand même, on montre, hein, c'est quand même une diversité de viandes. Alors, comment on sait qu'une viande, sa provenance, elle est bonne, c'est sa façon d'être, de manger, de se nourrir, d'être élevé en plein air, etc. C'est tout ça. Donc c'est vraiment à nous, bouchers, de garantir aussi auprès du client que l'éleveur il va travailler dans des codes, dans des standards qui sont ceux qui permettent à l'élevage d'être éthique, c'est-à-dire la bête doit être bien née, bien élevée, bien abattue pour finalement être bien consommée. Alors il y a une viande qui, je crois, rare, hein, c'est la bazadaise. Ouais, la bazadaise. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir une cohérence totale dans le plat. Hein. Donc l'entrecôte à la bordelaise, eh ben, on va essayer de lui mettre une viande qui vient de la région de Bordeaux. Et c'est ça, hein, la bazadaise, c'est juste à côté de Bordeaux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une entrecôte de bazadaise. Moi, dis-moi Patrick, c'est quoi cette histoire? On se retrouve à Paris pour raconter l'histoire de l'entrecôte à la bordelaise. Ah, je comprends pas. Bordelaise, Bordeaux, Paris, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, parce que la bordelaise, qui est une sauce, la bordelaise ne vient pas du tout de Bordeaux, contrairement à ce que tout le monde croit, enfin beaucoup de gens croient. En fait, elle est partie, elle a évolué avec deux de nos plus grands chefs de l'histoire de la gastronomie française, Antonin Carême d'une part et Auguste Escoffier d'autre part. Donc vous voyez, c'est une sauce qui est née à Paris, qui est née dans l'imagination de deux des plus grands chefs qui ont existé dans notre gastronomie. Donc rien à voir avec Bordeaux, sauf le vin évidemment, puisque les sauces sont à base de vin de Bordeaux. Antonin Carême, c'est le premier qui va avoir l'idée de cette sauce. On est en 1833. Il est en train de finir son énorme livre qui s'appelle L'art de la cuisine française. C'est l'année de sa mort, d'ailleurs il va mourir peu de temps après. Et donc il parle d'une sauce qui est à base de beurre, de veau, d'échalotes et de moelle. Déjà lui, il a l'idée de pocher des petits dés de moelle et qu'il va mettre sur la viande. Lui, il va utiliser par contre un vin de Sauternes, un vin de Bordeaux, mais qui va être du Sauternes. Parce qu'à l'époque, comme il travaille dans le luxe quand même, il est à l'époque le chef cuisinier de Rothschild, évidemment, il met un Sauternes. Voilà, donc c'est un peu les prémices de la sauce à la bordelaise. Donc grâce à Auguste Escoffier, le vin rouge de Bordeaux arrive dans la sauce à la bordelaise. Donc on est vraiment très proche de la sauce qu'on connaît aujourd'hui. Lui, comme c'est Escoffier, on est en 1920, on aime les sauces un peu lourdes, il va rajouter une sauce espagnole, il va faire un mélange de sauce espagnole qui est à base de purée de tomates, de lard, donc ça va faire une sauce très riche. Donc petit à petit, dans les 30 et 40 ans qui suivent, on va alléger cette sauce pour trouver la sauce de la bordelaise d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que les sauces, on peut se demander, est-ce que c'est passé de mode, est-ce que c'est toujours là? Oui et non. Il y a eu une période en effet où les sauces ont un peu disparu de la cuisine, mais en tout cas ça reste les bases même de la gastronomie française. Quand vous demandez à un homme, quand vous regardez le livre d'Auguste Escoffier par exemple, en 1920, il y a au moins 40 pages uniquement sur les sauces. Quand vous demandez aujourd'hui à un grand chef comme Jean-François Piège par exemple, vous lui demandez quel est le fondement de la gastronomie française, il vous répond tout de suite les sauces. Même chose pour Alain Passard, pour tous ces mecs. Donc on est vraiment, avec à la bordelaise, on est vraiment dans le cœur de la gastronomie française grâce à ces deux immenses chefs. Et devant ces magnifiques viandes maturées de Bidoche, on va passer en cuisine, on va retrouver Olivia et le chef qui vont nous faire justement cette magnifique sauce à la bordelaise avec une belle entrecôte bazadaise. Hop. Eh oui, il n'y a pas les saveurs malheureusement. Donc là, on rentre vraiment dans la base de la sauce. Hop. Alors chef, comment on fait une bonne cuisson d'une belle entrecôte comme celle-ci parce qu'elle est juste magnifique? Ah, déjà, on la sort un petit peu avant du frigo. Ah oui, ça c'est
un truc tout bête. De base. Jamais laisser la viande, voilà, la cuire à la dernière minute quand elle sort du frigidaire. On peut l'acheter du frigo dans la poêle, c'est pas conseillé. Faut la préparer, faut la laisser à température. On va la laisser remonter en température gentiment, 5-10 minutes, ça sert à rien de la sortir 3 heures avant. Ensuite, un bon marquage, une huile neutre, sinon on va laisser un goût sur la viande. D'accord. Temps de repos, à peu près égal au temps de cuisson. D'accord. Puis une petite réchauffe et on envoie. Voilà, on arrive sur quelque chose de très très beau. Et en fait, la moelle va fondre au contact de la sauce qui est bien chaude, évidemment. Exactement. Et là, toutes les saveurs. Une sauce bien onctueuse. Magnifique. Et on n'a plus qu'à déguster. Alors, Patrick, on boit quoi avec ça? Alors, qui dit Bordeaux, évidemment, on est dans la Bazadaise, c'est Bordeaux. On a choisi un Bordeaux, bien sûr. Et j'ai choisi particulièrement le domaine de Champgrive, que j'aime beaucoup, qui est un domaine qui est sur l'appellation Grave. Donc c'est un sol de galets comme ça, roulé tout petit, et qui redistribue la chaleur, la nuit, enfin, etc. C'est magnifique. Alors c'est un grand domaine, 96 hectares, qui est dirigé par une dame qui est très bien, qui s'appelle Marie-Hélène Levesque. Alors j'ai choisi déjà le millésime 2016, qui est un millésime assez récent, qui a 15 mois de fût. Et c'est un vin qui a des arômes de fruits rouges absolument délicats, subtils, qui est facile à boire, qui a encore beaucoup de fraîcheur. Donc c'est très intéressant sur la viande. Là, on est vraiment dans l'accord classique, mais délicieux. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Belle sauce, chef. Très bonne sauce. Ah non, vraiment. Hein. Alors, deuxième vin sélectionné. On est sur un peu plus ample, un peu plus complexe. Donc c'est sa cuvée Henri Lévesque, qui est son papa, d'ailleurs, qui avait lancé le vignoble. C'est en 2012, donc il y a plus de richesse, c'est plus ample, il y a 15 mois de fût. Donc c'est un vin qui est sur les fruits déjà plus noirs. Donc qui va également très bien avec cette entrecôte. Et cette sauce, c'est une sauce assez dense quand même, hein, assez puissante parce qu'il y a du poivre. Donc ça sera un vin qui, à mon avis, va être absolument parfait là-dessus. C'est très bon. Ah ouais. C'est bon. À Bidoche, à la vie, à l'amour et à Foutsaga.